Nous oublions que la plupart de nos comportements, surtout quand ils sont maladroits, voire inadéquats, ou la plupart des comportements des autres, quand ils sont maladroits et inadéquats, sont dus à de la souffrance, à des blessures, à des défenses inadaptées pour répondre à cette souffrance et à ces blessures. Et donc, si nous pouvions avoir un niveau de conscience un petit peu plus ouvert, un petit peu plus éveillé sur tout ça, automatiquement, nous aurions plus de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autocritique. Les gens se sentent pas à la hauteur, voudraient toujours faire mieux, faire plus, et du coup ont beaucoup de mal à s'accepter tels qu'ils sont et avoir un peu de cette compassion en reconnaissant leurs propres souffrances, leurs propres difficultés. Et du coup, inévitablement, en étant incapable d'accéder à la compassion pour soi, on ne peut pas accéder à la compassion pour les autres, parce qu'on est dans la même intolérance vis-à-vis des autres. Et je crois que c'est vraiment amplifié dans une société comme la nôtre, qui valorise tant l'individu à travers l'expression de ses performances et le dépassement permanent de ses capacités. Ce qui en soi n'est pas toujours négatif, mais en même temps, ça devrait être fait en lien avec ce que nous sommes profondément et pas exiger de nous quelque chose que nous ne sommes pas. On a la médecine qui est le reflet de notre société, et notre société est le reflet de sa manière de penser. Et à partir du moment où on ne valorise que l'individu, ses performances, que l'on n'est pas dans cette notion de compassion pour soi et pour l'autre, notre médecine manque, comme la société tout court, manque de cette compassion. Et aujourd'hui, moi qui ai pratiqué la chirurgie dans les hôpitaux pendant près de 13 ans, je vois bien aujourd'hui, quand je vais dans les hôpitaux, où on fait un travail merveilleux, où on essaye d'aider vraiment les gens, mais où on ne les aide pas toujours bien, et où on est parfois même dans la maltraitance, tellement on est loin de cette notion de compassion. C'est-à-dire qu'on ne se met plus du tout à la place de l'autre, que l'on nie carrément en tant qu'individu, parce qu'on veut le soigner en tant que corps, machine, quelque part, et en niant l'autre et toutes ses dimensions et sa complexité et sa sensibilité, et donc sa capacité à souffrir, on manque singulièrement de compassion pour lui. Et donc dans la médecine, il va falloir vraiment en réintroduire, mais comme il va falloir en réintroduire dans tous les secteurs de nos sociétés. Et on voit bien, les parents ont cette forme de compassion pour leurs enfants au départ. Ils leur pardonnent, ils acceptent leurs défauts. Mais très vite, dans le système d'éducation, surtout dans une société qui valorise l'individu à travers ses performances, l'enfant va recevoir des messages de ses parents qui vont être des messages d'amour conditionnel. Et très vite, l'enfant va devoir s'adapter aux attentes des autres, et en particulier de ses parents. Et il va perdre cette capacité non seulement à apprécier la compassion qu'on peut avoir pour lui, et donc la capacité d'avoir de la compassion pour les autres. La compassion apporte d'abord un apaisement, mais aussi une estime de soi. Parce que quand on exerce sa compassion, quand on l'éprouve et qu'on va jusque dans les actes à essayer d'aider l'autre, à le soulager, on sait qu'on va chercher au fond de nous le meilleur de nous-mêmes. Et inévitablement, ça augmente l'estime de soi, mais du soi avec un grand S, cette partie essentielle de nous. Et ça nous donne une forme de confiance, et ça donne du sens à notre existence. Et toutes les études montrent bien que ce qui donne du sens à l'existence, c'est d'exprimer le meilleur de soi en lien avec les autres. Donc, fatalement, en exprimant sa compassion, on participe à ce mieux-être, à ce bien-être, à ce bonheur et cet épanouissement.